C'est Noël car il neige dans la tête. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance, spécial Noël. Oui, effectivement, on est la veille de Noël quand l'épisode vient en ligne, donc joyeux Noël tout le monde. On espère que vous avez un beau temps des fêtes prévu devant vous. Aujourd'hui, on veut parler de l'alimentation puis l'équilibre durant le temps des fêtes, hein. Des fois, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être compliqué, hein. Plein de soupers, plein de repas, plein d'événements. Donc, comment qu'on réussit à passer à travers de ça en ayant du fun, mais aussi en continuant de travailler vers nos objectifs, que ce soit en alimentation, que ce soit en entraînement. Fait que c'est une discussion vraiment intéressante, puis comment faire la balance des deux. Fait que je suis vraiment content d'être là aujourd'hui, puis William il est là, comme toujours, pour m'accompagner là-dedans, puis donner son point de vue, etc. Comment ça va, William? Ça va bien, toi? On part avec une première question. Moi, je veux savoir c'est quoi tes plats de Noël préférés? Mettons, là, on est le 24 décembre au soir, puis là, t'es comme, OK, là, on revient de la messe. Là, t'es On comme, revient de OK, la là, messe. on vient de la messe, là, ça part. Là, tu peux manger qu'est-ce que tu veux. C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu vas avoir dans ton assiette? Ben moi, la messe, écoute, je pense que la dernière fois que j'ai été, la messe de Noël, j'étais vraiment petit, mais je me souviens juste d'aller chez ma grand-mère, puis du côté de ma mère, puis il y a tout le temps, la veille de Noël, c'est les réveillons, puis la jour de Noël, c'est le gros festin, mais la veille Mhm. de Noël, t'as le réveillon, puis là, c'est comme les crotons avec le pain, les biscuits, puis après ça, il y a le fudge, le sucre à la crème. Il y a aussi, qu'est-ce que ma grand-mère a fait, c'est les Dolly, là, des petits barres Dolly qu'ils appellent. Dans le fond, c'est des biscuits Graham avec du Eagle Brand, avec de la noix de coco, puis avec du chocolat, à peu près, là. Tabarnouche. Hey, ça, Très ça doit bon. être gros sur un moyen temps, là. Très légendaire, honnêtement, mais tu manges ça une fois par année, puis c'est incroyable parce que tu le remanges juste l'année d'après, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, ça, puis écoute, c'est sûr, après ça, tourtière, puis la dinde, puis la farce, etc. Genre, tous les plats de Noël traditionnels québécois, c'est sûr que ça a une petite place dans mon cœur, là. Mais je suis curieux, toi, je sais que tu as plusieurs allergies, surtout les œufs, ça peut être problématique. Fait Mm. que, comment ça affecte les plats de Noël que toi, Ouais. tu préfères, puis que tu aimes Ben, c'est manger? sûr que, mettons, c'est moins un classique au Québec, là, mais le lait de poule, mettons, tu sais, c'est pas ma tasse de thé, mettons. Mais de façon générale, là, tu t'as parlé d'un dessert qui me parle beaucoup, le sucre à la crème. Je me rappelle pas la Oh, dernière fois que j'en ai mangé. Mais là, à ce que tu viens de me dire ça, c'est sûr que je vais m'en faire bientôt. Parce que ça, c'est légendaire. Euh, Sinon, pour ce qui est des desserts comme tels, c'est ça, comme tu dis, avec les allergies, je suis pas nécessairement un fan de dessert parce que ceux que je peux manger sont peut-être moins intéressants. De façon générale, pudding chômeur, ça serait mon classique, classique des classiques. Puis pour ce qui est des assiettes principales, moi, c'est vraiment la tourtière. Là, ça, je pourrais manger ça tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Là, je dirais que la combinaison d'avoir une croûte à tarte, là, la pâte qui est grasse avec du steak haché, puis genre les épices qu'il y a dans la recette de la tourtière, là, dans le steak haché, puis les petites patates dedans. Honnêtement, c'est genre ma meilleure recette. Je sais que c'est pas une assiette équilibrée, là, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler ah ben là, nécessairement d'assiette équilibrée. Mais vraiment, là, la tourtière, puis moi, pas de ketchup. Pas de ketchup. pas de ketchup. C'est vraiment bonne ta tourtière, t'as pas besoin de mettre de ketchup dessus. Fait que non, c'est ça, c'est comme mon classique. Sinon, ragoût de pâte de cochon. Fait que je sais pas si on a besoin de faire des explications, mais en gros, c'est des boulettes, encore une fois, de steak haché ou de porc haché. Là. Je pense que les deux peuvent fonctionner. Dans une sauce brune. Je sais pas la sauce est faite de quoi, mais c'est de la sauce brune. Puis avec des pâtes de cochon. Puis ceux qui veulent faire la recette, nous, on l'a essayé une année à la maison, on s'est trompé. On a fait avec du porc effiloché parce que le porc effiloché, ça coûte 8 fois moins cher que des pâtes de cochon. En plus, pour ceux qui ont déjà acheté ça, des pâtes de cochon, c'est vraiment la pâte. Fait que t'as l'os, t'as tout le gras, puis t'as une couenne à peu près ça d'épaisse sur ta pâte. Fait que t'achètes, mettons, pour une livre de pâte de cochon, puis il te reste 100 grammes de viande à la fin. T'as vraiment l'impression de t'être fait avoir parce que tu payes vraiment pour du gras que tu mangeras pas au final, puis des os. Fait que là, on s'est dit, on va le faire avec du porc effiloché. Ça va être, tu sais, ça va coûter 4 fois moins cher. Fait qu'on l'a fait avec ça, puis c'était pas mangeable. C'était vraiment pas le même goût. Fait que Hmm. là, c'est là qu'on se dit, OK, ben, il y a une raison pourquoi
nos C'est ça. grands-parents utilisaient la pâte de cochon dans le ragoût de pâte de cochon. C'est parce que ça prend cette viande-là, ça prend ce jus-là, cette section-là de l'animal, avec le gras puis tout, ça vient vraiment faire le goût classique du ragoût de pâte de cochon. Exact. Il faut vraiment la pâte avec l'os, avec le gras, C'est puis ça ça, cuit là-dedans, puis c'est ça. c'est ça que ça prend. Ouais. Puis pas de ketchup avec la tourtière, c'est intéressant, même pas du ketchup aux fruits. Non, 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 mais je suis pas un fan de ketchup, point. J'aime ça sur des patates frites comme tout le monde, mais je dirais sur la tourtière, la tourtière, je trouve juste ça tellement bon. C'est tellement salé en plus, c'est incroyable. Fait que non, ça serait ça pour mes plats classiques. Toi, t'en avais-tu Fait que d'autres que tu voulais mentionner? dans les commentaires, dites-nous si vous êtes team tourtière avec rien, fait que tourtière nature, si vous êtes team tourtière avec ketchup, ou encore, ça c'est mon équipe, si vous êtes tourtière sauce barbecue, sauce brune. Ah, ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas fou. Ouais, non, Ouais. ça, honnêtement, je mange ça une fois par année à Noël, la petite sauce brune, là. Ça, c'est, si vous l'avez jamais essayé, bon, vous n'êtes pas obligé de l'essayer, mais Ouais. c'est bon pour moi. Moi, c'est un de mes classiques. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que la période des fêtes, on a plein d'aliments qu'on mange pas souvent, mais qui sont super bons. Fait qu'on veut en profiter. Mais des fois, on. Puis là, tu sais, cet épisode-là va vraiment être plus axé envers les gens qui ont, tu sais, qui sont des athlètes ou qui ont des objectifs au niveau de leur composition corporelle, tu sais, qui veulent, tu sais, pouvoir profiter des fêtes, mais quand même pas perdre la face, puis pas, tu sais, prendre trop de recul envers leur but au Mm. niveau sportif, au niveau composition corporelle, etc. Fait que, on va parler de ça. Puis, dans le fond, pour commencer, on va parler des différents profils un peu de gens pendant le temps des fêtes, là, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même relation avec la nourriture ou, tu sais, qui a la même génétique quant à son appétit, quant à Mm. son attrait, tant qu'au plaisir qu'il obtient par rapport à la consommation de nourriture. Ouais. Fait que, des fois, ça peut être intéressant de comparer puis voir, tu sais, où on se situe. Puis ça, dans le fond, nos conseils vont pouvoir s'adresser plus Ouais. spécifiquement à ceux qui ont plus de misère avec ça, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, si on commence avec les différents types de profils alimentaires pour ce qui est de la période des fêtes, t'as le premier profil, on va appeler ça le groupe William. C'est le groupe qui ont un faible intérêt pour la nourriture ou qui ont des allergies alimentaires. Mais de façon générale, pour eux, la période des fêtes, probablement, ça change à peu près rien en fait. Si je peux y aller par mon expérience personnelle, le fait d'avoir des allergies alimentaires, surtout aux œufs, ça vient vraiment compliquer juste les repas de famille en général, quand c'est pas dans mon environnement à la maison. Fait que là, il y a comme une notion de comme, OK, ben là, il y a peut-être des œufs un peu partout dans différentes recettes. Il y a des recettes, évidemment, que je peux manger, comme la tourtière, comme le ragoût de pâte, tout ça. Mais il y a quand même une dynamique de, OK, il faut que je fasse plus attention, tout ça. Puis aussi, le temps des fêtes, c'est une période où il y a beaucoup de desserts qu'on mange pas souvent. Tu sais, par exemple, du sucre à la crème, des gâteaux, des pâtisseries, tout ça. Puis moi, de façon générale, je peux pas manger aucun de ça parce qu'il y a des noix, il y a des arachides, il y a des œufs. Fait que je peux juste pas manger ça. Fait que pour moi, le temps des fêtes, c'est juste une période où j'ai mes repas de famille, il faut que je fasse attention à mes affaires. Puis je mange une assiette principale, souvent avec bien de la viande, bien des patates, un peu de légumes. Puis je prends une deuxième portion, puis that's it. Fait que ben, je fais ça à l'année longue. Fait qu'au final, pour moi, ça change pas grand-chose au niveau de mes apports énergétiques. Beaucoup de protéines. Ça ressemble, c'est une alimentation qui ressemble pas mal à ce que je mange le restant de l'année. Peut-être un petit peu plus de gras de façon générale, un peu plus de lipides. Mais de manière générale, pour moi, j'ai jamais eu de gain de poids ou de gain ou de perte de poids significative durant la période des fêtes. Puis, moi, c'est un maintien. Ça change pas grand-chose au final. Donc, pour C'est les ça. gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit ou qui ont des restrictions alimentaires, là, que ce soit par rapport à votre religion ou des allergies alimentaires, ben, tu sais, ça se peut que dans cette période-là, vous ne vous sentez pas vraiment concerné par les repas qui vous sont présentés, puis vous continuez une alimentation qui est relativement normale. Tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a des gens comme toi, puis juste les gens en général, des fois qui ont, tu sais, qui sont naturellement plus maigres, qui ont pas beaucoup d'appétit, tu sais, qui vont pas nécessairement chercher beaucoup de plaisir à manger, tu sais. Parce que ça veut pas dire qu'ils ont aucun plaisir à manger des aliments qu'ils aiment, mais on s'entend qu'il y a comme un range, hein, dépendamment des gens. Il y a des gens que, mettons un peu plus comme moi, que, tu sais, manger quelque chose de bon, là, ça m'amène beaucoup de plaisir, puis j'ai le goût d'en manger plus, puis j'ai plus d'appétit. Tandis que d'autres personnes,
sais, c'est ça, ils ont moins d'appétit, un peu comme toi, tu essaies de prendre de la masse, puis là, t'as de la misère à manger quasiment assez pour tes besoins, tu sais. Mhm. Euh, Fait que c'est ça. Fait que catégorie numéro 2, ce serait les gens qui, justement, dans le fond, ont un plus gros appétit, un plus gros food drive, tu sais, des gens qui vont aller chercher plus de plaisir dans l'alimentation. Puis souvent, c'est les gens en général qui vont avoir plus de chances d'avoir un surpoids, plus de chances d'avoir de l'obésité, ou qui, dans le fond, vont devoir plus faire attention, dans le fond, à leur alimentation pour éviter ça. Euh, Fait que d'un côté, c'est ça. Puis ces gens-là, s'ils font pas attention, des fois, la période des fêtes, quand on est exposé à plein d'aliments, plus d'occasions, tu sais, qui sont souvent riches en glucides, riches en lipides, beaucoup de desserts, comme on l'a mentionné, tu sais, en plus, rajoute à ça consommation d'alcool, etc. Ça peut être une période de l'année où on peut avoir quand même une prise de poids excessive, quand même significative, puis ça peut être quand même durable après ça dans le temps. Puis on s'entend que être en surpoids, être en obésité, avoir un poids excessif, ben à moyen puis à long terme, si ça continue, ben ça peut avoir des impacts qui sont significativement négatifs là, pour notre santé, pour notre bien-être. Mhm. Puis, oui, très bien expliqué. Puis, finalement, il y a comme un troisième groupe qui contient les gens qui sont peut-être dans des habitudes plus restrictives de manière générale, tu sais, qui sont comme habitués de se restreindre ou qui ont une difficulté un peu à se laisser aller avec l'alimentation. Fait que là, ces gens-là, ils peuvent créer une mauvaise relation avec la nourriture pendant le temps des fêtes parce que là, on voit les festins puis tout ça, puis là, ben, on veut essayer de se restreindre le plus possible puis essayer de manger souvent, ben, tu sais, manger moins qu'on voudrait. Puis aussi, même des fois, on peut voir à l'extrême que là, on se dit, ah ben là, c'est des mauvais aliments qu'on va manger, Mm. on voit ça un peu comme du junk food, puis là, on se dit, ah ben là, non seulement, il faut que je me limite, il faut que je mange moins que d'habitude, fait que là, c'est vraiment pas bon. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, dans le fond, nous, on veut essayer de se positionner un petit peu au milieu. Tu sais, pas être dans, tu sais, mettre aucune limite, puis manger, puis tu sais, manger comme excessivement, puis même jusqu'à en être malade, puis tu sais, de prendre du poids, etc. Mais non plus, on veut pas être dans la restriction, puis tu sais, comme limiter tout le plaisir qu'on pourrait avoir de manger ces aliments-là durant les fêtes. Fait que, tu sais, on veut être, tu sais, comment qu'on peut avoir une alimentation qui est flexible, qui permet de manger notre dessert périphérique, qui permet d'aller chez notre grand-mère profiter d'un festin de Noël, puis, mais qui quand même va pas faire qu'on va aller trop dans l'excès, puis qu'on va se sentir tu sais, mal parce qu'on a trop mangé ou ça va nous retarder l'atteinte de nos objectifs dans le fond. Fait que on va voir ça ensemble. Euh, Premier point que j'aimerais parler, dans le fond, par rapport à ça, c'est la problématique du all or nothing ou tout ou rien. Dans le fond, c'est un peu une problématique des fois qu'on voit souvent avec les gens qui ont plus de difficultés à se motiver. Dans le fond, tu sais, quand on parle de faire des changements au niveau de l'alimentation, des changements au niveau de l'adoption de la pratique d'activité physique, par exemple, ben, un peu, je vais y aller à 100%, puis si je suis plus capable d'y aller à 100%, ou si j'échoue une journée ou durant une semaine, ben j'abandonne tout, puis je laisse faire. Fait un exemple, ça serait, mettons, pendant le temps des fêtes, ben tu sais, je suis quand même à mes affaires, puis là, je mange un petit peu trop de dessert une journée. Fait que là, je dis, j'ai tout manqué mon affaire, je laisse faire, je vais juste manger n'importe quoi, boire comme un trou, puis, tu sais, laisser faire tout ça. Puis qu'est-ce qui est dommage avec ça, c'est que ben ça va encore plus retarder l'atteinte de tes buts parce que là, tu vas vraiment encore plus te saboter. Alors que si on avait eu la mentalité, par exemple, de dire OK, c'est vrai, j'ai un peu plus mangé ce soir, mais c'est pas grave, demain c'est un autre jour, puis on recommence une Mhm. alimentation équilibrée, on recommence la pratique d'activité physique, puis tu te décourages pas dans le fond, parce que pendant une soirée ou même pendant une semaine du temps des fêtes, tu t'es plus laissé aller, mais c'est pas grave, il faut juste avoir la mentalité de se dire on n'abandonne pas, puis on recommence à neuf Mhm. le lendemain. Puis Ouais. aussi, éviter, parce que des fois aussi, les gens vont avoir cette mentalité-là, vont dire ah là, j'ai trop mangé hier, fait que là, je vais me restreindre vraiment beaucoup le lendemain puis dans les prochains jours pour compenser. Probablement pas la meilleure idée non plus à faire parce que,
encore une fois, ça vient affecter un peu notre relation avec la nourriture, là. On va avoir, tu sais, c'est pas nécessairement des comportements qu'on veut adopter, là. Donc, vraiment, moi, mon conseil, ce serait juste de dire, regarde, si on est allé un petit peu dans l'excès, une journée, c'est correct, puis le lendemain, on recommence nos habitudes régulières, là. Mm. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, William. Oui, 100%. Puis ça s'applique à d'autres sphères de notre vie aussi. Tu sais, par exemple, la fin de semaine dernière, on a fait un party. J'ai invité Mathieu à un de mes parties de Noël. Puis, dans le fond, je me suis couché vraiment tard cette journée-là. J'étais vraiment dans l'excès pour ce qui est de l'alcool, pour ce qui est de tout en général, c'était dans l'excès. Fait que le lendemain, je me suis réveillé, puis évidemment, je n'étais pas 100%. J'étais pas à terre non plus. Tu sais, j'étais allé travailler, j'ai fait ma journée, ça a bien été. Mais mettons, le soir, il fallait que je m'entraîne. Puis j'avais juste une chose en tête, c'était l'envie d'aller me coucher parce que la veille, j'avais juste dormi à peu près 5-6 heures. Puis tu sais, avec l'alcool, tu sais, le sommeil perd de sa qualité, on s'entend. Mhm. Fait que j'avais juste une chose en tête, c'est d'aller me coucher. Mais tu sais, le lendemain, j'ai fait ma journée quand même. J'ai mangé ce que j'avais à manger dans ma journée. Tu sais, je me suis assuré de pas nécessairement me restreindre, même si j'avais mangé plus, si j'avais bu de l'alcool qui est extrêmement calorique aussi la veille. Tu sais, j'ai mangé la même chose que j'aurais fait d'habitude. J'ai continué mon plan. J'étais arrivé le soir, je voulais pas m'entraîner. Je me suis entraîné quand même. On s'entend, je suis pas allé autant intense que j'aurais voulu. J'ai pas atteint nécessairement les poids que je voulais faire dans ma séance d'entraînement, mais je l'ai fait quand même. Puis, tu sais, les gains sont quand même là, dans le sens où, tu sais, au lieu de lever, mettons, 200 livres, ben, j'ai levé 150 livres. Puis là, je suis comme, bon, OK, ben, c'est la vie, mais je me suis quand même présenté à mon entraînement, je l'ai fait, ça a bien été. J'ai fait mon possible dans cette situation-là. J'étais allé me coucher, puis la nuit suivante, j'ai dormi 9h, 10h, mettons. Puis après ça, j'ai repris mon cycle de sommeil à des heures normales, tu sais. Fait que là, je me suis pas dit, mettons, ah ben là, je me suis couché à 2h du matin l'autre soir. Fait que là, la nuit d'après, je vais encore me coucher à 2h du matin. Je vais me lever le lendemain, tout mêlé. Je vais recommencer à boire parce que j'ai vraiment aimé ça, boire l'autre soir. Fait que là, je vais reprendre cette mauvaise habitude-là. C'était comme, non, regarde, ça, c'est un événement spécial. Ça fait 3 mois que j'ai pas vu mes chums de baseball. Fait que là, on va se faire une petite soirée. C'est sûr qu'on va boire un peu parce qu'il y a une pression sociale. Il y a, le fun en bac. Là, tu bois un peu, mais j'ai pas bu depuis cette journée-là. Ça fait une semaine. Là, tu sais. Fait que c'est une question de suivre son plan de match qu'on est supposé suivre avec soit notre entraînement, avec notre travail, avec n'importe quoi que vous avez dans la vie, que vous avez un plan. Suivez-le. Puis ça peut arriver une fois de temps en temps que vous avez un événement festif, là, surtout pendant le temps des fêtes. Puis là, ben, OK, ça se peut que tu te déroges un petit peu de ça, mais le lendemain, arrange-toi pour te réveiller et dire OK, comment je peux euh, euh, mitiger ces effets-là, les effets négatifs un peu qu'on a eu de la veille, mettons, puis dire OK, comment on peut poursuivre notre plan. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le all or nothing, ça serait vraiment une mauvaise approche dans ce cas-là parce que ça va repousser encore plus l'atteinte de nos objectifs. Non, c'est ça. Puis on va parler de, tu sais, si on a une semaine du temps des fêtes, parce qu'on a, je sais pas, 4 ou 5 parties de temps des fêtes, ça peut arriver des fois pour certaines personnes, comment qu'on peut adapter notre plan d'entraînement, notre plan de nutrition pour continuer, tu sais, quand même d'atteindre nos objectifs, mais peut-être que, dans le fond, il faut diminuer, tu sais, nos attentes un peu pour cette période-là, puis on va parler de ça. Mais premièrement, j'aimerais ça parler, dans le fond, au niveau de l'alimentation, tu sais, comment qu'on peut arriver, par exemple, une journée où est-ce qu'on a un repas festif le soir qui nous attend, comment qu'on fait pour, dans le fond, ce serait quoi les stratégies pour pouvoir en profiter sans culpabilité, puis aussi tout en maintenant l'atteinte de nos objectifs, dans le fond, sans trop consommer trop de calories, par exemple, pour une seule journée. Ben, on a des petites idées de conseils qui pourraient peut-être vous être utiles. En tout cas, pour moi, dans mon cas, c'est des choses qui peuvent m'aider dans ces cas-là. Donc, pendant la journée qui va précéder un repas festif, mon conseil, ce serait d'éviter de jeûner, hein. Souvent, les gens, ils vont dire, ah ben, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup manger le soir, fait que je vais juste rien manger de la journée. Hein, comme ça, ben, je vais pouvoir manger le soir, puis ben, je vais être correct. Je vais arriver dans mon budget de calories, etc. Mais je pense pas que c'est une bonne idée parce que si on fait ça, il y a des grosses chances qu'on va se retrouver au souper puis qu'on va être absolument affamé. Puis là, on va faire face à, tu sais, au festin, par exemple, de Noël, puis à tous les desserts, tous les repas, puis on va être complètement... euh, faire des choix équilibrés, puis être dans la modération, ça va être vraiment difficile à ce niveau-là. Mhm.
Donc, ce serait vraiment pas ça que je recommanderais. Par contre, qui serait plus intéressant? Ça serait de quand même manger, mais peut-être de se concentrer plus sur des aliments qui sont riches en protéines, puis aussi en légumes. Comme ça va nous permettre d'être bien rassasiés et d'aller chercher des nutriments Mhm. importants. Mais en même temps, on se garde quand même une marge pour les glucides les glucides et lipides supplémentaires qu'on va consommer le soir. Mhm. Riche en fibres, peut-être, là. T'as dit riche en légumes, là. Mais ça revient Ouais, au en même, légumes, là. c'est ça. Ben, fibres, ben, tu sais, c'est ça, mais Oh, surtout ouais. des légumes, dans le sens que les légumes vont être riches en fibres, ce qui Mhm. va nous rassasier, puis également vont être un très grand volume de nourriture pour très peu de calories, ce qui fait qu'on peut comme économiser un peu si on a l'idée d'un Ouais, ouais. budget de calories, puis après ça, le soir, ben, si on mange un peu plus de dessert, un petit peu plus des aliments gras, plus de glucides, ben, ça Mhm. sera pas problématique, puis on aura quand même eu nos protéines à travers la journée pour nous garder rassasiés. Ouais. Fait que, mettons, choisir deux repas dans la journée. Mettons, un déjeuner puis un dîner qui serait plus volumineux puis moins dense en énergie, mettons, là. Fait que, Mhm. tu sais, on peut penser à une salade avec du poulet, salade aux œufs, whatever, avec une vinaigrette, mettons, qui a peut-être pas trop de calories, on s'entend, là. Une vinaigrette sans calories, là, il y en a plein qui existent. Mhm. Tu sais, C'est mettons un déjeuner, une poitrine ouais, de poitrine de poulet poulet, avec ouais, des légumes verts. ouais, c'est ça. Sans nécessairement avoir besoin de rajouter des féculents, mettons, du pain, des pâtes, du riz, des patates dans ce repas-là, dans le sens où on sait déjà qu'on va arriver au souper puis que là, on va avoir vraiment beaucoup de glucides puis de lipides qu'on va pouvoir consommer pendant ces repas-là. Fait que, ouais, non, c'est un bon conseil. Puis là, tu avais un autre conseil aussi, c'est de faire un preload. Peux-tu m'expliquer ça? Ouais. Dans le fond, preload, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans la littérature. Ça commence à émerger un peu. C'est des stratégies pour essayer de diminuer notre appétit avant un repas comme ça, comme par exemple un repas de Noël. Là, vraiment, ça, c'est plus un conseil pour les gens qui savent qu'ils ont un très, très gros appétit et qu'ils vont avoir de la difficulté tu sais, à se contrôler durant un repas comme celui-là. Mettons, moi, par exemple, ça a été quelque chose que toute ma vie, c'était difficile. Tu sais, j'arrive là, puis tu sais, je tombe dans les chips, je tombe dans le dessert, je tombe dans la dinde, dans la tourtière, etc. Mais des fois, de prendre un petit quelque chose avant le repas, tu sais, qui vient juste nous remplir un petit peu l'estomac, ça fait que, tu sais, on n'a pas, on n'a pas l'appétit, tu sais, qui nous grogne, là, puis qui est vraiment constamment dans notre tête. Puis là, on voit la nourriture, puis on est comme, ah, puis là, faut comme que tu dises, attends, là, contrôle-toi un peu, là, parce que tu peux pas tout manger, qu'est-ce que c'est à table, là, Mm. faut que tu sois raisonnable un peu quand même. Mais des fois, c'est ça, d'avoir un preload, ça peut aider. Puis un exemple de preload, par exemple, ça pourrait être un shake de protéines. Euh, Qu'est-ce qui serait un avantage du shake de protéines aussi? C'est que, par exemple, qu'on s'en va dans un restaurant ou dans un genre de buffet, quelque chose du genre, puis qu'on ne sait pas trop s'il va y avoir vraiment des sources de protéines intéressantes, ben, le fait d'avoir un shake de protéines avant, ben, premièrement, ça nous rassasie un petit peu, fait qu'on a moins cet appétit-là qui grogne. Puis deuxièmement, ben, ça fait qu'on peut juste se concentrer sur choisir les aliments qui nous intéressent, qu'on a le goût de manger, et non sur, bon, il faut que j'aille chercher quand même assez de protéines pour arriver à mon but, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Mais par contre, si on sait que c'est un réveillon de Noël puis qu'il va y avoir de la dinde, il va y avoir de la tourtière, tu sais, des affaires qui sont quand même riches en protéines, peut-être un peu moins appropriées à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à la place? Ça pourrait être un supplément de fibres, tu sais, comme un genre de métamucil qu'on met dans beaucoup d'eau, on en met, puis là, ça fait un genre de breuvage qui épaissit. Fait que ça va quand même aussi nous remplir, avoir l'effet comme un peu des fibres quand on les consomme. Euh, on peut aussi mixer les deux, avoir un shake de protéines qui a des fibres dedans. Puis si vous avez l'idée d'utiliser un supplément comme ça, c'est moins quelque chose qui vous intéresse. On peut aussi consommer des crudités, hein, des légumes crudités, des céleris, des carottes, des concombres, des piments. Ça va être encore une fois des aliments qui vont être riches en fibres, qui vont être très faibles en calories pour un certain volume. Fait que ça va permettre de nous remplir un petit peu, de nous faire un petit fond de quelque chose. Donc, ce qui va contribuer à peut-être réduire un peu notre appétit pour le repas principal, là, dans le fond. Mhm. Puis pour ce qui est du festin comme tel, comment on choisit les aliments, comment on gère ça, là, tu sais? Ça serait quoi, mettons, ton ordre de priorité pour ce qui est, mettons, commences-tu avec
On commence ça avec les crudités pour le repas. On commence ça avec tout de suite le gros festin, la grosse dinde. On va-tu, tu sais, on garde le dessert pour la fin. Ça serait quoi l'ordre de priorité, mettons? Ben, ça peut être l'autre que vous voulez. Tu sais, moi, c'est vraiment des conseils pour ceux qui ont de la difficulté avec leur appétit durant le temps des fêtes, là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, quand vous consommez des crudités, peut-être faire attention aussi à la trempette, parce que des fois, ça peut être vraiment riche en lipides. Fait qu'on pense qu'on a une collation faible en calories, mais si on met beaucoup de trempette, ça vient un petit peu annuler l'effet. Mais je trouve ça intéressant ta question par rapport à, tu sais, comment tu fais ton assiette. Ben, tu sais, des fois, ça peut être le genre d'occasion où est-ce que on va prendre plus qu'une assiette, un peu comme tu l'as Mhm. mentionné. Fait que moi, je pense que un conseil qui pourrait être intéressant, vous pouvez l'essayer ou pas, ça serait de, comme, mettons qu'on a l'occasion de faire sa propre assiette, peut-être commencer notre première assiette en mettant une source de protéines, par exemple, mettons, je sais pas moi, de la dinde. Après ça, aller avec des légumes. Fait que là, on sait qu'on a nos bases. Puis après ça, ben, ajouter les accompagnements préférés qu'on, tu sais, si on aime les pommes de terre, si on aime la farce, tu sais, après ça, y aller après, mais s'assurer qu'on a quand même une base de protéines puis de légumes. Puis après ça, au niveau des desserts, ben, je pense que, tu sais, tu choisis, s'il y a plusieurs options, tu prends un petit peu de chaque ou tu choisis lui que tu préfères, tu te prends une portion adéquate, puis dans le fond, l'idée, c'est vraiment de la savourer pleinement parce que, tu sais, j'interdis pas personne de prendre deux morceaux de dessert, mais peut-être que si on veut quand même être, tu sais, flexible, puis quand même être équilibré, je pense qu'une portion normale de dessert, ça peut être une bonne option, mais au moins prendre quelque chose qu'on aime, puis le savourer pleinement là, pour que vraiment ça en vaille la peine, là. Mm. Puis aussi, ceux, mettons, qui ont de la misère justement à gérer leur appétit et tout ça, ben, tu sais, ça peut être intéressant aussi de prendre plaisir avec les autres, juste les interactions sociales, focuser sur d'autres choses, les jeux de société qu'on fait, juste de enjoy notre soirée, pas nécessairement juste penser à la nourriture tout le temps. Ça peut être intéressant de venir faire ça aussi. Tu sais, moi, par exemple, je suis l'expert là-dedans, dans le sens où souvent, je vais dans bien des soirées que je mange pas, puis je veux juste jaser avec le monde ou prendre de l'alcool parce que je suis comme, ben, tu sais, je vois toute la bouffe, mais je sais pas s'il y a des allergènes. Fait que souvent, je m'abstiens de manger. Là, c'est très extrême. Là, c'est un cas d'allergie sévère. Là. Mais tu sais, vous pouvez aussi focuser sur d'autres choses, c'est les jeux de société, les activités qu'on fait. Pas nécessairement juste sur la nourriture. Ben, tu sais, prenez le temps de manger quand même, puis tout, en suivant les conseils que Mathieu vient de vous donner. Puis après ça, ben, tu sais, ça devrait bien Mhm. aller. Puis honnêtement, c'est vraiment une bonne façon de penser de plus se concentrer sur le social, tu sais, puis pas juste sur la nourriture. Mais je pense que tu sais, les conseils que je viens de donner peuvent aider justement à faire ça. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a vraiment là, l'appétit, là, puis le food drive est vraiment élevé, des fois, quand on est devant tous ces aliments-là, ça peut être difficile justement de se concentrer sur autre chose que l'alimentation. Fait que des fois, Ouais. d'utiliser des stratégies qui peuvent aider à atteindre la satiété puis à se sentir plein, mais ça peut aider après ça à nous concentrer sur autre chose que juste l'alimentation, dans le fond. Pas qu'est-ce Mm. que t'en penses? C'est peut-être Ouais. moins ton expérience personnelle, là, mais peut-être Ouais, ouais, ouais. de mon côté, je peux définitivement dire que sais, si j'ai été capable de manger qu'est-ce que j'avais envie, d'obtenir un certain plaisir de ça, puis qu'en même temps, je me sens plein et non trop plein, tu sais, sur le bord de me sentir malade parce que j'ai trop mangé, ben, qu'après ça, je peux bien plus me concentrer sur discuter, puis je suis pas tout le temps en train de penser, ah, je vais-tu me chercher une autre affaire à manger, etc. Mm. Donc, ouais, fait que pensez à ça, pensez aux stratégies qu'on vous a proposées, euh, Ouais. Pensez à utilisez-les, nous autres pendant utilisez le temps pas, des fêtes. Pensez à exactement. moi puis Mathieu. Pendant que vous mangez la dinde chez vos grands-parents, pensez à moi puis Mathieu. Pensez à nos belles Ouais. faces. Puis, Pensez à nous, parlez de nous à vos amis, à votre ouais, ben famille. oui, mindset de croissance pendant le temps des fêtes, ça serait un bon podcast à présenter au monde pour la nouvelle année, ça là. Ben oui, les deux gars bizarres qui font un podcast, là. Au pire, juste pour rire de nous autres, esti. Non, allez rire de nous autres, ça va nous faire plaisir. Hey, moi, Matt, tu le sais, je suis dans mon Winter Arc. Fait que je m'entraîne comme un fou. Ça fait 8 jours que je peux aller dehors. Je vois pas la lumière du soleil. Je suis juste resté dans mon sous-sol en noirceur, puis je pose de la fonte. C'est incroyable. Fait que je veux savoir, là, c'est quoi il faut que je fasse avec mon entraînement pendant le temps de Noël, là. Parce que moi, si tu me dis rien, je vais juste continuer à m'entraîner 7 jours semaine dans mon gym comme un malade, là. Ben,
là, c'est la prochaine section, justement, l'entraînement durant le temps des fêtes. Euh, Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que toi tu veux, puis ça va dépendre des contraintes que tu as durant le temps des fêtes. Donc, tu sais, si, mettons, toi, tu as un gym dans ton sous-sol, puis le temps des fêtes, ça se passe pas mal chez vous, tu sais, tu t'en vas pas à Drummondville pour fêter dans la famille de ta blonde, ben, tu sais, l'accès au gym, ça va être facile, puis tu as du temps libre, tu vas pouvoir t'entraîner. Ben, dans ce cas-là, moi, mon conseil, ça serait, ben, gars, continue ton entraînement, maintiens ton volume d'entraînement habituel, profite peut-être de petits excès de calories pour avoir du carburant pour tes entraînements. Fait que à ce niveau-là, moi, ce serait mon conseil pour toi. Par contre, si on se retrouve dans une position où est-ce que notre temps il est plus limité parce que on doit faire du voyagement à travers le Québec, à travers différentes villes pour aller fêter avec notre famille, ou que notre gym est fermé plusieurs jours de la semaine parce que pendant le temps des fêtes, des fois il y a des fériés, les gyms se ferment, ben là, ça peut être plus difficile de maintenir notre volume d'entraînement habituel si on est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, un peu comme William puis moi. Donc, à ce niveau-là, mon conseil, ça serait ben, de ne pas stresser, puis de juste se dire, gars, on peut réduire notre volume à un tiers, jusqu'à un tiers, peut-être même moins que ça, des séries habituelles. Euh, Puis, on va être quand même être en mesure de maintenir tous nos gains, toute notre masse musculaire. Donc, à ce niveau-là, je ne me stresserai pas avec ça. Fait que si on veut réduire, on peut soit faire la même fréquence d'entraînement, mais faire des entraînements plus courts, ou même réduire notre fréquence à peu près à un tiers. Donc, par exemple, si moi je m'entraîne 5 fois par semaine, je pourrais y aller 5 fois à ma place de m'entraîner pendant 1 heure et quart, je m'entraîne pendant 25-30 minutes. Ou sinon, je pourrais juste dire, ce qui serait probablement la meilleure option, je vais y aller 2 fois cette semaine. Ouais. Et voilà. Puis ça vient au même. Puis si on n'a Hum. vraiment pas accès à un gym, vraiment pas accès à rien, mais juste faire un petit peu des exercices au poids du corps à la maison, des push-ups, des petits squats, si vous avez des élastiques, si vous êtes en mesure de faire des tractions, des pull-ups, juste un petit peu pour rester un peu dedans. Mais même à ça, c'est vraiment pas grave si on s'entraîne moins là, durant le temps des fêtes. Hum. Très bon point, très bon point. Mais moi, je vote vraiment pour l'option tu y vas juste 1 ou 2 journées par semaine, that's it, parce que je pense pas que le monde va aller au gym 5 fois, juste pendant 20 minutes, juste pour dire qu'ils sont allés au gym. Non, Il y c'est a du ça. monde qui aime ça. Ben, si tu vas au Nautilus, ça peut être hot parce que t'as la ristourne, là, mais autrement, je pense que tu y vas 1 à 2 fois semaine. Je pense que ça va mieux fitter pour la majorité du monde. Puis souvent, c'est parce que les gyms, ils ont comme des horaires restreints pendant le temps des fêtes. Il y a des Ouais. journées qui ouvrent juste pas. Ou sinon, c'est tout le temps un horaire de fin de semaine. Fait que comme ils ferment super tôt, fait que là, il y a moins d'heures. La meilleure situation, c'est d'avoir un gym à la maison. Je le recommande à tout le monde. Mais tu sais, si vous avez la chance, vous avez l'argent aussi pour le faire, là. Fait que, puis y a-tu des situations où ça pourrait être intéressant de juste rien faire, juste enjoy, mettons? Là? Y aurait-tu Ouais, des... 100%. OK. Dans quelle 100%. situation, mettons, quel type d'athlète, quel type Ben, c'est de... ça. Dans le fond, ce qu'on appelle ça souvent, c'est un repos actif. Mais ça va être plus intéressant pour les gens qui sont vraiment des athlètes ou qui sont vraiment avancés dans leur pratique d'entraînement au gym. Euh, Tout simplement parce que des fois, les gens qui sont plus débutants, de leur dire de prendre un break de 2 semaines, des fois, ça peut être ça peut faire que leur motivation diminue puis ils reviennent plus jamais. Fait que, Ouais. à ce niveau-là, des fois, tu veux quand même garder l'habitude pour les gens qui c'est pas encore quelque chose de stable dans leur vie, mais pour les gens que ça fait partie intégrante de leur vie d'aller s'entraîner, etc., je pense pas qu'un 2 semaines de repos actif, ça va avoir un impact là-dessus. Donc, c'est ça, un repos actif, 100% pendant le temps des fêtes, c'est vraiment le moment parfait pour le faire. Fait que 2 semaines sans gym, on recommande quand même de faire des activités physiques légères, aller prendre une marche, aller faire de la raquette, là, si on a un peu de neige, genre aller en famille, faire de la randonnée, quelque chose du genre. Des activités qui sont pas trop intenses, puis qui permettent, dans le fond, d'avoir une réduction du stress lié à l'entraînement. C'est sûr que si on s'entraîne quand même fréquemment, quand même intensément, d'avoir 2 semaines de pas d'entraînement, ça peut faire vraiment beaucoup de bien à notre corps, permettre de la récupération au niveau des articulations, des fois des choses, des petits bobos qu'on aurait accumulés, que ça leur prend vraiment un bon 2 semaines de repos pour tout s'en aller. Puis aussi, des fois, ça fait comme un break au niveau psychologique. Ça peut permettre à certaines personnes de retrouver une motivation. Moi, en tout cas, quand je l'ai fait des repos actifs, je sais qu'après comme 2 semaines là, que j'ai pas été au gym, là, j'ai vraiment hâte d'y retourner parce que
ça me manque, là, puis je suis motivé de recommencer. Fait que ouais, c'est définitivement une option. Puis pendant le temps des fêtes, des fois, les gens qui voyagent beaucoup, puis tu sais, ils se couchent tard, puis il y a beaucoup d'événements. Des fois, c'est juste la meilleure chose à faire, là. Tu sais, ça te permet vraiment de te reposer au maximum. Mm. Puis, un autre point que tu n'as pas mentionné encore, mais aussi juste de monsieur, madame, tout le monde qui vit son temps des fêtes, qui va dans des parties à chaque soir, ou en tout cas plusieurs soirs par semaine. Oui, il y a un truc que je sais à dire pour eux, c'est comme faites juste de l'activité physique pendant votre temps des fêtes. Honnêtement, souvent les gens vont comme avoir une semaine de vacances, même 2 semaines de vacances pour ceux qui sont chanceux, mais il y a tellement d'activités à faire pendant le temps des fêtes. Là, c'est sûr, dépendamment des conditions hivernales à l'extérieur. Tu sais, en ce moment, dans mon coin, c'est pas tant possible d'aller faire du ski de fond ou du ski en général, mais tu sais, regardez les pentes de ski disponibles. Il y a plein d'activités qu'on peut faire. Raquettes, juste marche à l'extérieur, ça peut être vraiment intéressant si on est bien habillé. Puis après ça, dans des centres sportifs intérieurs, tu sais, aller jouer au pickleball, essayez ça, c'est incroyable. Dans chaque ville, il y a des places pour aller jouer au pickleball, au badminton, au tennis intérieur. Il y a des places des soccer intérieurs, tout ça. Allez essayer ça pendant le temps des fêtes. Tu sais, si vous avez des journées que vous dites, ah ben là, tu sais, on va juste prendre ça relax, ben ok, oui, mais tu sais, tu peux aussi aller essayer faire des nouveaux sports. Là. Comme là, prochainement, je m'en vais jouer au badminton. Ça fait des mois que je n'ai pas joué à ça. Je vais aller réessayer ça. Souvent, il y a des forfaits vraiment pas chers. Tu sais, tu y vas, mettons, tu payes 10 pièces puis tu peux jouer toute la journée dans un centre. Là. Il y a vraiment ça dans beaucoup de municipalités là, de ce que j'ai vu. Fait que ça peut vraiment être intéressant dans le sens où là, vous profitez d'une semaine ou deux de vacances ou de quelques journées de vacances. Euh, oui, décompresser dans son divan, c'est une bonne façon de décompresser, mais aller faire du sport aussi pour une société qui est de plus en plus sédentaire, ça peut être aussi une bonne façon de décompresser puis de se garder en forme. Puis moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça pendant la période des fêtes parce qu'en plus, la majorité des gens souvent vont avoir une conscience sur le rapport énergétique qui va être un peu plus trop élevé pendant la période des fêtes. Fait que moi, je pense que c'est une bonne façon de compenser dans le sens où tu vas faire ton activité physique, puis là, tu te sens peut-être un petit peu moins coupable après ça d'aller manger ton réveillon. Tu sais. Fait que je sais pas si c'est une bonne façon de le voir, mais je pense que ça peut être intéressant d'intégrer de l'activité physique, ne serait-ce que pour décompresser puis d'aller essayer des nouveaux sports. Là, tu sais. Non, c'est vraiment une bonne idée, tu sais, d'essayer. Tu sais, parce que des fois, quand t'es au travail, tu sais, 5 jours semaine, puis t'as plein d'affaires à t'occuper, plein de responsabilités, t'as pas des fois, ta charge mentale est quand même élevée. Fait que, tu sais, l'idée d'aller essayer un nouveau sport, une nouvelle activité, ça peut être des fois un peu loin dans ta tête, mais des fois, si tu profites, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances pendant le temps des fêtes, si tu profites de ce temps-là pour aller essayer une nouvelle activité sportive, peut-être te découvrir quelque chose que tu aimes vraiment faire, puis après ça, ça peut devenir c'est une habitude qu'à chaque semaine, tu t'en vas faire ton pickleball à l'intérieur, je sais pas moi, le jeudi soir avec ton ami, puis Mm. ça devient comme une habitude positive que c'est une activité sociale, puis en même temps, Ouais. ça te fait dépenser de l'énergie, ça te fait bouger, ce qui est toujours un Mm. plus. Donc, ouais, je suis 100% Non, d'accord. non. Peut-être l'affaire que j'étais moins d'accord, c'était le bout de se sentir moins coupable de Ben, manger. Mais plus dans le sens ouais. que c'est, ça va faire un impact au niveau de la dépense énergétique, mais le corps, il est bon pour, tu sais, venir faire une balance là-dedans. Oh, ouais. Puis Ouais, non, je le aussi, c'est sais. que il peut avoir la mentalité de dire, tu sais, certaines personnes pourraient avoir la mentalité de dire, ah ben j'ai bougé, j'ai fait un sport, donc je peux manger encore plus à soir. Ben, peut-être Ouais, pas une bonne idée, c'est tu sais, vrai. mais bon. Non, c'est vrai. Ben, c'est toute une question de perception encore là. Là. Mhm. Puis honnêtement, là, si on pouvait avoir un commanditaire, là, le Pickleball Québec ou Canada, je sais pas si ça existe, là, mais Pickleball, quel sport incroyable. Là. J'ai essayé ça cet été, c'est vraiment le fun parce que c'est comme du tennis, mais t'as plus besoin de courir, genre. Fait que c'est juste le meilleur sport ever. Moi, je trouvais juste ça parfait. Tout le monde peut jouer, c'est super facile. C'est comme un mix de ping-pong puis de tennis. T'es comme ça à la table de ping-pong. T'as pas besoin vraiment de bouger. T'as juste besoin d'avoir des réflexes puis de frapper fort. Puis on dirait que tout le monde peut jouer n'importe quel âge. Tu peux te faire battre par un monsieur de 65 ans. Puis c'est juste la vie, genre. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bon sport. Allez essayer ça dans le temps des fêtes. Il y a plein d'autres sports. Il faut aller faire du volleyball, l'escalade, n'importe quoi. Euh, fait que c'est ça. Fait que maintenant, on va rentrer dans un autre sujet qui est un peu la gestion de notre nutrition selon nos objectifs pendant
la période des fêtes. Fait qu'il y a comme deux situations principales que vous pouvez avoir en termes de nutrition si vous êtes un sportif. Là, soit que vous voulez Ben, être comme plus. Ben, trois y- objectifs, ouais. ouais, trois objectifs. Mettons, il y a une situation de maintenance où Ouais. vous êtes juste dans une maintenance énergétique que, tu, comme Greg Doucette il présente, le main gain, là, fait que juste tu te situes à maintenance puis tu continues tes sports. Tu as l'objectif de perdre de poids. Souvent, ça va être perte de masse adipeuse. On essaie de maintenir notre masse musculaire le plus possible. Puis, il y a une situation où vous êtes dans une prise de masse, donc vous voulez augmenter votre poids corporel, augmenter principalement avec la masse musculaire, mais aussi un petit peu de masse adipeuse, ça va arriver avec, là, nécessairement avec un surplus énergétique. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, est-ce que ça serait une bonne idée, Mathieu, de faire d'essayer de faire une perte de poids durant la période des fêtes? Mettons qu'on est dans une période de perte de poids depuis, mettons, le mois de novembre, décembre. Là, on arrive à la période des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça serait quoi ta recommandation? Ben, honnêtement, c'est sûr que c'est vraiment pas idéal pour plusieurs raisons. Tu sais, dans le fond, premièrement, si ça fait plusieurs semaines déjà que tu es en perte de gras, puis que là, tu arrives à Noël, puis t'as pas eu comme de phase de maintenance un petit peu avant pour donner un petit break. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin d'une phase de perte de gras, euh, notre appétit est vraiment élevé, notre food drive, il est vraiment plus élevé. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée de tout de suite arriver au temps des fêtes, puis de tomber dans le dessert, puis de. Parce que des fois, quand on parle de gens qui font du yo-yo, là, c'est un petit peu ça. Tu passes de OK, je suis en perte de gras à Oh my god, genre là, j'ai faim, tout mon métabolisme il ralentit parce que j'étais en diète depuis longtemps. Puis là, tout d'un coup, je tombe dans tourtière, dessert, ben des lipides, ben des gras additionnels. Fait que ça peut vraiment être problématique à ce niveau-là. Puis des fois, nous faire perdre énormément de progrès qu'on a eu dans les dernières semaines. Fait que, honnêtement, mon conseil, ce serait, mais là, on est un peu trop tard, mais ça aurait été de peut-être une couple de semaines avant, revenir à la maintenance, puis s'habituer à être en maintenance pour calmer un peu notre métabolisme, notre appétit. Mais si on est dans le cas de décider, bon, on est le 24 décembre, est-ce que je continue ma perte de gras ou je devrais plus être en maintenance pendant le temps des fêtes? Mon conseil numéro un, ça serait être en maintenance parce que, tu sais, tu vas arriver devant plein d'aliments ultra caloriques, ultra denses en énergie, puis là, fort que tu te restreignes, que tu manges des petites portions, puis en même temps, ça goûte super bon, tu as le goût d'en manger plus, puis là, tu es devant genre la famille, etc. C'est vraiment pas idéal. Ou encore pire, il va falloir que tu amènes ton Tupperware de meal prep à la fête de Noël, ce qui est, je recommanderais pas à personne de faire ça. Fait que vraiment, vraiment, vraiment pas idéal. Je recommanderais zéro de faire ça. À moins vraiment que c'est un objectif à court terme, genre, exemple, j'ai un show de bodybuilding en février, comme, puis là, t'as comme pas le choix d'être en perte de gras à ce niveau-là, mais je pense pas qu'il y a ben du monde que c'est ça leur situation. Fait que vraiment, je recommanderais de pas poursuivre la perte de gras. Fait que, ouais. Très bon point. Puis, dans la situation inverse, on est dans une prise de masse, donc en situation de bulk. Là, c'est vraiment le paradis, là. Là, dis-moi que c'est le paradis, là. C'est Mais dans incroyable, un là. sens, ça l'est un peu, tu sais. Mais parce que, tu sais, on a plein de la nourriture est abondante, elle est délicieuse. Écoute, on en profite, on atteint nos objectifs tu sais, facilement. Par contre, si on se retrouve dans une situation, comme on l'a mentionné, que les gyms sont moins ouverts, on n'a pas le temps tu sais, d'y aller, on n'a pas le temps d'aller mettre un effort, c'est peut-être moins idéal à ce niveau-là parce que on va continuer notre surplus calorique, mais on pourra pas aller s'entraîner pour profiter de ce surplus-là, tu sais. Fait que ça peut faire qu'on va peut-être accumuler un peu plus de gras versus le muscle qui nous intéresse. Fait que si vous êtes comme Will, puis vous avez un gym dans votre sous-sol, puis vous vous entraînez 5 jours semaine si vous voulez, 6 jours semaine, ben c'est super, on en profite, prise de masse, on continue ça pendant les fêtes. Mais si vous savez que ça va être difficile d'aller au gym 2 fois cette semaine, ben peut-être une moins bonne idée là, d'aller dans un gros surplus calorique là, dans le fond. Là. Hum, Très bien expliqué. Euh, un petit mot sur l'alcool. On n'en a pas parlé encore, mais l'alcool Ouais, fait partie de la tradition au Québec. exact. Euh,
dans les fêtes depuis toujours. C'est ça qui nous a gardés au chaud dans le temps qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Les maisons étaient mal isolées. On n'avait pas beaucoup d'argent pour se chauffer. Fait que là, on buvait, on se chauffait à l'alcool puis aux danses en ligne. Fait que, ouais, un petit mot sur l'alcool. Tu peux-tu nous décrire brièvement les nouvelles recommandations de Santé Canada par rapport à l'alcool? C'est ça. On a des nouveaux repères sur l'alcool là, qui sont sortis, je pense, en 2023. Euh, Ça a fait je... un nombre s- de chocs dans les médias, honnêtement, Ouais, là. Parce qu'avant, c'était genre trois hommes pour les. Hey, c'était beaucoup, là. Trois verres pour les hommes, deux pour les femmes, puis 15 pour les hommes par semaine, puis 10 pour les femmes. Mais tu sais, écoute, 15, pas plus que 15 par semaine. 15 bières par semaine, c'est du stock, là, en hmm, tout cas. Mais on va y aller avec les nouveaux ouais. repères, là. On a des Puis nouveaux repères pas mal plus stricts. même avant, on disait ah, un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé cardiaque, etc. Hmm. Puis tout ça a changé. Puis honnêtement, tu sais, on va avoir une discussion sur l'alcool, mais honnêtement, si vous êtes des auditeurs puis vous consommez de l'alcool régulièrement, etc., j'aimerais vraiment ça que vous écoutiez avec tu sais, un esprit un peu ouvert. Là. Tu sais, mon but, c'est pas de diaboliser l'alcool puis de dire faut plus jamais en boire puis c'est mauvais. Tu sais, la modération a bien meilleur goût, c'est encore un super bon slogan. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'aller voir ensemble c'est quoi les recommandations. Puis après ça, si vous avez toutes les recommandations en tête, vous pouvez faire votre choix éclairé de consommation ou pas. Fait que, premièrement, 0 verre par semaine, c'est qu'est-ce qui est recommandé dans le fond. Puis ça va améliorer le sommeil, la santé globale. Maintenant, il n'y a plus aucune consommation d'alcool qui est santé, dans le fond. Avant, on disait un verre de vin Ouais. par jour, c'est bon. Ben, on s'est révisé, on a fait une réévaluation des études, des nouvelles études sont sorties, puis maintenant, c'est plus du tout recommandé de consommer de l'alcool pour la santé. Ensuite, on a le prochain échelon qui est 2 verres par semaine ou moins. Là, ça va être vraiment des risques très faibles pour la santé. On n'observe pas vraiment une augmentation du risque tant que ça. Peut-être la seule chose, c'est que se rappeler que quand on consomme d'alcool, notre sommeil peut être un petit peu affecté, la qualité de notre sommeil. Donc, gardez ça en tête. Mais 2 verres ou moins par semaine, risque très faible. Puis dès qu'on arrive de 3 à 6 verres, on voit une augmentation du risque de cancer, surtout cancer du sein et cancer colorectal. Et ensuite, plus que 7 verres par semaine, là vraiment, c'est considéré comme une consommation assez élevée d'alcool, selon les nouveaux standards. Puis c'est là qu'on va voir un risque plus élevé pour les maladies cardiaques et les AVC. Fait que, bon, Puis maintenant est-ce on que sait ça. l'augmentation Ouais. du risque, elle a été quantifiée? Mettons, as-tu des chiffres pour dire l'augmentation du risque de cancer colorectal, cancer du sein, AVC, maladie cardiaque? C'est ça, j'ai pas les chiffres OK. exacts. Vous pouvez aller les regarder, dans le fond, sont toutes accessibles en ligne. Mais tu sais, selon les recommandations, c'est vraiment, tu sais, on observe une augmentation du risque. Des fois, le risque qui est quand même petit, modéré, mais tu sais, vous pouvez imaginer que c'est plus qu'on augmente la consommation d'alcool, plus que le risque devient, tu sais, exponentiel là, à ce niveau-là. Là. Hmm. Fait que, ouais, fait que t'es pas encourageant pour la période des fêtes, toi, là, tu Non, me c'est ça. décourages, là, parce que là, c'est comme, oh, 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 OK, l'alcool, le moins qu'on en prend, le mieux c'est. Si on pouvait résumer, je pense que ça serait ça le C'est ça. message, là. Mais tu sais, il faut quand même relativiser dans un sens que, tu sais, la période des fêtes, c'est une période où oui, les gens vont consommer plus d'alcool. Mais tu sais, si pendant une semaine dans l'année, tu consommes plus que 7 verres, c'est pas la fin du monde si le reste du temps, t'es quand même plus, tu sais, Hmm. t'es plus modéré que ça. Tu sais, c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait à l'année longue, c'est ça qui va avoir le plus d'impact à long terme sur, dans le fond, notre santé. Fait que, tu sais, si pendant une semaine, vous avez plusieurs soirées, vous consommez 2-3 verres d'alcool, bon, c'est pas la fin du monde, tant que ces habitudes-là restent pas pour la suite des choses, dans le fond, pour en 2025, là, quand on commence l'année. Mais tu sais, si c'est le seul facteur comme tel, c'est comme, OK, ouais, l'alcool, c'est pas bon, mais tu sais, l'alcool pour bien des gens, ça peut être une façon un peu de socialiser, d'être capable de déconnecter, de déstresser, tu sais. Mhm. Là, à quel point c'est vrai ça, à quel point ça a un impact. Je pense qu'il y a d'autres façons aussi de déstresser. Là, on a parlé de sport, on a parlé de socialisation à date. Tu sais, la bonne compagnie, puis tout, de la musique, tout ça, ça peut être des bonnes façons de déstresser, décompresser. Fait que, est-ce que ça doit passer nécessairement par l'alcool? Non. Mais tu sais, en tout cas, ça peut être une façon de faire. C'est pas la meilleure de ce qu'on voit d'un point de vue de santé, on s'entend. Ouais, mais tu sais, moi,
avec cette section-là ici du podcast sur l'alcool, moi, la seule chose que je veux, c'est informer les gens des faits. Puis après ça, les gens, là, on est dans une société libre, là, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. On peut suivre les recommandations ou pas, on peut boire d'alcool ou pas. Puis ça, c'est libre à chacun de faire qu'est-ce qu'il veut. Mais moi, qu'est-ce que je recommanderais par contre, qui serait peut-être intéressant pour vous, c'est peut-être de se poser quelques questions pour être sûr que on consomme d'alcool pour les bonnes raisons, tu sais. Qu'on est correct avec notre choix de consommer de l'alcool, tu sais. On est au courant des potentiels risques, puis on le fait pour les bonnes raisons, parce qu'on veut vraiment, et non pour des raisons plus externes. Puis là, je donne un exemple, tu sais, de se poser la question pourquoi je bois. Est-ce que je bois parce que sais, j'aime le plaisir que ça m'amène de boire, ou est-ce que je bois seulement parce que je me sens que j'ai une pression sociale de boire, tu sais. Si, mettons, il n'y avait pas la pression de boire, est-ce que tu prendrais de l'alcool ou pas, tu sais. Fait que des fois, ça peut être une question intéressante à se poser. Euh, Également, tu sais, là, c'est pendant le temps des fêtes, souvent les gens sont en congé, mais des fois, dans la vie de tous les jours, c'est quoi les impacts que consommer de l'alcool ou, tu sais, des fois consommer en excès, ça peut avoir sur mon bien-être mental et physique le lendemain. Moi, pour ma part, c'est une des raisons pourquoi je consomme plus vraiment d'alcool. Je remarquais que, tu sais, j'haïssais pas nécessairement l'effet de l'alcool, mais je me rendais compte que, tu sais, moi, j'ai colon irritable le lendemain, j'avais mal au cœur, puis ça durait des fois plusieurs heures, plusieurs jours. Puis, tu sais, j'étais jamais sharp quand il fallait que j'étudie puis que je fasse des travaux plus mentaux. Puis, si j'allais m'entraîner, j'allais faire un sport, c'était encore une fois plus difficile. Fait que je trouvais ça, tu sais, difficile d'allier, tu sais, mes valeurs puis ma productivité à une consommation régulière d'alcool. Puis également, est-ce que de prendre de l'alcool, mettons, quand tu arrives chez quelqu'un puis tu dis tu veux-tu une bière, est-ce que tu apprends parce que tu veux vraiment ou si c'est juste une habitude de toujours dire oui, oui, ben oui, je vais prendre une bière, etc. Fait que toutes des questions qu'on peut se poser, puis des fois ça peut nous faire réaliser que ah ben oui, je bois, puis c'est une décision que je suis à l'aise de prendre, puis c'est correct. Ou des fois, c'est comme, ah ben tu sais quoi, je pourrais boire moins. Tu sais, je pense que ça pourrait avoir des effets positifs pour moi. Ou peut-être même dire, ben tu sais quoi, boire de l'alcool, c'est pas pour moi. Je pense que je vais juste pas boire, puis c'est vraiment correct aussi. Je pense qu'il faut être inclusif à ce niveau-là, là. Ouais, c'est ça. Si vous êtes avec du monde qui ne respecte pas le fait que vous voulez pas boire, ben je pense que c'est eux qui ont un problème, là, dans le sens qu'ils sont pas capables Ouais. de respecter la décision d'autrui. Puis souvent, ça le reflète en pleine face le fait que, OK, eux autres sont peut-être alcooliques ou peut-être qu'ils boivent trop. Puis là, tout arrive, t'es comme, ouais, non, moi, je bois pas. Puis là, ils sont comme extrêmement confrontés par ça. Moi, personnellement, par rapport à l'alcool, j'ai vraiment slacké. J'ai jamais bu vraiment beaucoup. Mais mettons, dans la dernière année, là, tu sais, on parlait de 7 verres par semaine, là. Honnêtement, je pense que mes 7 verres, c'était genre l'autre jour, là. C'est comme, j'ai bu toute cette soirée-là. Dans l'année, je pense que j'ai bu à 2 ou 3 reprises l'équivalent d'une consommation, là. Je bois plus de bière, honnêtement, ou de vin, je bois juste du fort, là. Fait que, dépendamment du rhum, du cognac, whatever, n'importe quoi, là. Mais, c'est ça. Si j'ai bu 10 consommations dans l'année, c'est beau, là, honnêtement. Fait Mhm. que, puis c'est ça. Puis honnêtement, mettons, là, on prend l'exemple de l'autre soir, on a fait un party de Noël d'avance, mettons, là. Moi, j'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, même si j'avais pas bu, j'aurais eu extrêmement beaucoup de plaisir. Mais là, c'était juste comme dans la fête, dans l'esprit d'allégresse, puis tout ça. J'étais comme, ah, ok, ben, tu sais, c'est le fun. Puis on boit un petit peu. Mais j'ai bu des trucs que je sais que moi, je tolère mieux. Tu sais, tu parlais tantôt que tu avais le côlon irritable. Moi, j'ai pas ce problème-là. Mais avec la bière, honnêtement, je trouvais que ça affectait beaucoup mon sommeil. Ma qualité de sommeil, j'étais comme. La bière, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était comme, OK, c'est peut-être mieux, genre, c'est de l'alcool, mais tu sais, c'est comme. Je sais pas. Il y a comme un aspect que je trouvais que c'était peut-être plus santé que du fort, que c'est comme, wow, c'est 40% d'alcool, tu sais. Mais la réalité de la chose, c'est que quand j'ai commencé, mettons, à plus prendre des gin tonic ou du rum and coke ou des trucs comme ça, mon sommeil était beaucoup mieux. Je me réveillais le lendemain, j'étais quand même en forme. Puis, tu sais, après ça, c'est aussi une question de modération, là. Si tu bois Mhm. 10 consommations de gin, ça va cogner pareil le lendemain. Mais c'est une question de modération. Puis il faut apprendre à se connaître aussi. Fait que je sais que pour moi, la bière, c'est fini. C'est comme, j'adore ça, mais je sais que si je tombe là-dedans, je vais en consommer en excès, c'est automatique. Il y a comme un déclic qui se fait dans ma tête. Puis, tu sais, fait que ça, c'est pas une bonne chose, on s'entend. Surtout que
j'ai d'autres objectifs au-delà de faire la fête qui sont d'être productif le lendemain. Là, pour moi, ça, c'est excessivement important, comme toi, Mathieu. Fait que là, j'étais comme, OK, pourquoi que je bois? Il faut vraiment que ça soit une occasion spéciale où je sais que je vais avoir du plaisir. Puis souvent, si j'ai quelque chose d'extrêmement important le lendemain, je vais être capable de dire non. Puis je suis comme, non, non, regarde, je suis là, je fais plaisir à du monde, je me suis présenté, on a du fun, puis tout. Il faut être capable de s'amuser autrement, euh, soit en faisant des jokes, en faisant des jeux de société, en chantant, en dansant, n'importe quoi. Trouvez-vous des activités. Puis oui, l'alcool peut en faire partie, mais il faut être quand même capable de dire non, puis de connaître ses limites aussi, là. C'est la même chose avec la drogue, c'est la même chose avec. On parle d'alimentation aujourd'hui, c'est la même chose avec l'alimentation. Il faut être capable de mettre ses limites. Si on a vraiment plus faim, ben, peut être on doit être en mesure de dire non, puis de dire, regarde, là, j'ai vraiment plus faim, je vais prendre un plat pour emporter, puis je vais le ramener chez nous, je vais manger ça une autre fois. Tu sais. Mhm. Ouais, 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis tu sais, toi, tu as eu ta réflexion par rapport à l'alcool, par rapport à ta relation avec ça. Est-ce que tu veux en prendre un peu moins? Est-ce que tu sais en quelle occasion ça vaut la peine d'en prendre? Puis honnêtement, si vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme William. Moi, ce que je vous recommande, c'est juste de vous poser les questions, c'est de faire face un peu à ça, puis de vous poser la question, est-ce que je bois vraiment parce que c'est qu'est-ce que je veux ou parce que c'est des forces extérieures qui m'entraînent vers ça. Fait que, tu sais, juste vraiment y réfléchir. Puis si vous continuez de boire avec modération, c'est parfait. Si vous arrêtez, c'est correct aussi. Tu sais, chacun a le droit de prendre ses propres décisions. Mm. Si vous souhaitez être plus modéré ou peut-être arrêter d'en consommer, consommer moins, on peut réfléchir. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'alternatives sans alcool qui sont disponibles. Tu sais, si vous êtes un amateur de bière, il y a beaucoup de bières sans alcool maintenant, même des bières plus spécialisées de microbrasserie. Là. Il y en a qui commencent à en faire sans alcool. Fait que ça peut être super intéressant. Il y a même des cocktails sans alcool. On peut même faire des genres de cocktails, mocktails maison qui peuvent être super bons si ça vient remplir un peu votre vide d'avoir un breuvage le fun. Sinon, comme toujours, on a des l'eau minérale, l'eau pétillante, même les boissons diète. Là. Je sais qu'ils sont souvent démonisés en nutrition, mais moi puis William, notre opinion, vous Ben, pouvez écoute, en c'est sûr que je consommer, pense que tout le puis monde. on n'est pas bien inquiète, là, mais Je pense que tout le monde est capable de s'entendre pour dire. Tout le monde tout le monde s'entend sur le fait que c'est moins pire des boissons diète que de l'alcool, là. On genre s'entend, pas là. mal moins pire, mais en tout Là, cas, c'est comme 10 peut-être fois pas tout le moins monde, pire, là, là. mais de Ben, écoute, c'est 100 difficile fois de pas moins pire, s'entendre là. là-dessus, là. C'est difficile de pas Ouais, s'entendre en là-dessus, tout cas. honnêtement, là. Si vous entendez pas là-dessus, on pouvait l'écrire dans les commentaires, on pourra en discuter, là, mais honnêtement, selon moi, c'est pas vraiment un débat Mm. qui est possible. Là. Fait que non, vraiment, trouvez, c'est ça, posez-vous des questions, réfléchissez-y, puis après ça, prenez la décision qui fit le mieux avec vos valeurs, etc. Mm. Fait que, je pense qu'on peut conclure cet épisode-là. On a pas mal fait le tour. Ouais. Donc, en résumé, nos recommandations pour cet épisode-ci, ben, tu sais, c'est justement d'avoir une alimentation qui est flexible. Mathieu nous a présenté différentes stratégies. Par exemple, si, mettons, vous avez un festin le soir, ben, au déjeuner pour au dîner, on peut y aller avec un repas qui est peut-être moins riche en énergie, quand même riche en protéines, quand même riche en fibres. Donc, on va manger plus de fruits, de légumes, une source de protéines, peut-être un petit peu moins de féculents, de grains entiers dans ce repas-là, peut-être un peu moins de sources de lipides, parce que justement, on veut quand même se rassasier, mais on veut se garder, on, on veut se permettre en fait de pouvoir manger autant qu'on veut quand on va arriver au festin. Après ça, il faut également éviter la mentalité de tout ou rien. Donc, c'est pas parce que vous voulez échapper une soirée que vous mangez vraiment trop, puis que là, il faut se sentir coupable le lendemain, puis tout. Il faut suivre notre plan, que ce soit notre plan alimentaire, les plans, voyons, notre plan d'entraînement. Après ça, pendant la période des fêtes, il faut être capable d'adapter son entraînement selon les nouvelles contraintes qu'on a. Si votre gym est fermé, ben là, il faut être en mesure de se revirer sur un dizaine. Est-ce que je fais des exercices de poids du corps? Est-ce qu'au contraire, j'en profite pour vraiment rien faire? On relaxe, on fait du repos actif, on va prendre des marches, on sort dehors, on fait des activités en famille. On essaye des nouveaux sports peut-être, comme j'ai mentionné. Ça peut être intéressant de faire ça. Et finalement, l'alcool, ben, le moins on en prend, le mieux c'est. Donc, il faut être en mesure de bien gérer sa consommation d'alcool. Et c'est la même façon, c'est la mentalité tout ou rien qui est vraiment importante aussi avec l'alcool, dans le sens où c'est pas parce qu'un soir, on l'échappe et qu'on boit 6-7 consommations, puis là, on est comme bon, ça y est, je vais avoir le cancer du côlon. Puis là, ben, le reste du temps des fêtes, ben, on fait juste boire, puis on boit comme un trou, puis on l'échappe.
sais, ça peut arriver une fois de temps en temps qu'on a vraiment une bonne soirée, puis là, c'était vraiment le fun, puis on a vraiment bu. Mais on essaie de se reprendre pour le restant du temps des fêtes, ou même le restant de l'année. Tu sais, la période des fêtes, ça peut être une période vraiment plus festive, mais le reste de l'année, on essaye de mieux gérer sa consommation d'alcool. Il faut vraiment faire un choix judicieux dans le sens, est-ce qu'on veut vraiment boire? Est-ce qu'on boit pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on boit pour son plaisir personnel ou on veut faire plaisir à d'autres personnes? C'est des questions qu'on peut se poser. Et finalement, Mathieu va nous laisser sur un message inspirant. Message inspirant. Je pense qu'il est rédigé à moitié par moi et à moitié par ChatGPT. Donc, les fêtes sont un moment de plaisir et de partage. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Reprenez doucement le lendemain. Hein? Ouais, ça Fait résume un que, peu l'épisode, ouais, un mais peu, ouais, ça genre. vient pas tant de toi, cette phrase-là. C'est pas Non, mal c'est ça. plus ChatGPT, je Je pense que pense. c'est ChatGPT qui l'a sorti, celle-là. Fait que, ouais, fait qu'on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Puis en 2025, honnêtement, soyez prêts, on va vous faire un épisode de Mindset Croissance au minimum à chaque semaine. Puis on va vous sortir du nouveau contenu gratuit pour vous, les fans. Fait que pendant le temps des fêtes, parlez-nous autres à votre famille. Écoutez ça en gang, vous allez avoir du fun, vous allez pouvoir rire de nous autres. Dans Ou sinon, l'auto, pendant que vous êtes en road dans trip, l'auto, là, quand tu sais, quand t'en vas volume au revirer trop max. loin, t'en vas revirer, moi, la belle famille au Saguenay, ça te tente pas, c'est 6 heures de char. Mindset de croissance, 6 épisodes en 6 heures. T'as le temps de Back les à écouter back. back à back. Écoute, Ouais. mindset. Ouais, puis restez à l'affût. La semaine prochaine, on vous prépare un sacré épisode là, sur les résolutions du nouvel an. Fait que restez à l'affût pour ça, si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, encore une fois, joyeux Noël, passez un excellent temps des fêtes. Mindset, Minuit chrétien. Ok, tu veux l'arrêter. mindset croissance.